La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 28, c'est une mission particulière à laquelle le Seigneur nous appelle pendant cette année. Et ce sera l'introduction d'une série de prédications intitulée « Les vertus du chrétien » ou encore ce dont nous avons besoin pour avoir de l'impact dans le ministère ou alors dans le service. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, Jésus dit quelque chose de très important ici, à partir du verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comme je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter, ceci est une mission importante que le Seigneur Jésus donne à ses disciples avant de quitter la terre. Donc, c'est l'une de ses dernières volontés. C'est l'une des choses qu'il recommande hardiment à ses serviteurs, à ses disciples. Vous savez, chez nous, dans notre religion humaine, dans l'anthropologie humaine et encore plus fortement dans la tradition africaine, la dernière volonté de quelqu'un est très, très importante. Parfois, on essaie même de reposer encore la question à la personne pendant qu'elle est encore vivante. Est-ce que c'est exactement ça que tu veux par la vie? Il y a des personnes qui indiquent là où elles vont être enterrées. Il y a des personnes qui indiquent comment tel problème, tel dossier dans la famille doit être résolu. Il y a des personnes qui émettent un vœu. Nous avons vu tout à l'heure, ou bien l'année passée, n'est-ce pas, le grand-père de notre sœur Éléonore, qui avant de partir, a émis un vœu dans son village de pouvoir faire une bibliothèque pour les enfants. Il est parti à l'âge de plus de 100 ans et juste ce vœu-là qu'il avait émis, les enfants ont saisi ça et ils ont fait tous leurs moyens, je ne sais pas combien d'années après son décès, et ils se sont battus de tous leurs moyens pour accomplir le vœu de leur défunt père, grand-père, arrière-grand-père. Et nous avons eu le privilège en tant qu'Église d'apporter notre pierre à cette bâtisse qui n'est qu'à son début et qui va continuer. Mais quand on pense à une œuvre pareille et au dynamisme qui s'est créé autour des enfants d'une même famille qui se sont rappelés que non, le grand-père avait demandé qu'une bibliothèque soit bâtie au village. Et tout le monde, une synchronisation se fait. Ils sont éparpillés un peu de partout. Ils se rappellent que le grand-père, l'arrière-grand-père avait dit quelque chose et cela doit être fait. C'est une détermination. Parfois, cette détermination-là peut être faite par respect, par honneur, par crainte. Parce que dans nos traditions africaines et surtout à l'Ouest, on a parfois peur de la malédiction. Oh, si on ne fait pas ce que cette personne avait dit, il y a ceci, il y a cela. Donc, il y a plusieurs motivations qui poussent des gens à prendre en compte et grandement en compte ce qui a été dit, ce qui a été pensé. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, ces paroles que je viens de lire dans Matthieu chapitre 28, ce sont les dernières paroles, les dernières recommandations de Jésus, selon l'évangile de Matthieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Tu me le demandes pour la 3e fois. Alors, paie mes brebis. Donc, Jésus donne une mission particulière à l'église. C'est la grande commission. La véritable mission, et j'allais dire l'unique que nous avons en tant qu'église, c'est le salut des âmes. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas de nous plaire entre nous. Ce n'est pas d'avoir du beau temps ensemble. Ce n'est pas d'avoir des moments de prière et toute autre chose. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais à quoi est-ce que cela sert? Est-ce que nos prières permettent que des vies soient transformées, que des maisons soient sauvées, que des familles soient atteintes? Est-ce que pendant que tu es transformé, tu te mets à la disposition du Seigneur pour que l'évangile avance?
Est-ce que tu comprends, n'est-ce pas, que l'Église, l'institution que nous sommes et que nous sommes en train de développer sur la dimension digitale et toute autre chose, est-ce que tu vois que c'est le fait pour nous d'aller vers toutes les nations, d'atteindre ceux qui ne sont pas atteints? Si l'Église perd cette mission ultime, alors elle a perdu sa raison d'être. Si une famille refuse de respecter la volonté dernière du chef de la famille qui n'est plus de ce monde, alors elle a perdu, n'est-ce pas, l'objectif qui a été tracé, l'objectif que le responsable a tracé. Jésus est la tête de l'Église et il a mis son Église pas pour que nous puissions nous cogner les têtes les uns les autres, pas pour que nous puissions nous morfondre chaque jour sur ce qui nous concerne. Jésus a mis son Église afin qu'elle soit un filet pour pêcher des âmes perdues et les ramener dans le royaume de Dieu. Jésus a laissé son Église pour que les brebis soient paix, pour qu'elles soient encadrées, pour qu'elles soient maturées, pour qu'elles soient préparées au retour du Seigneur. Tu es appelé à servir. Toi qui as découvert la parole de Dieu, toi qui as découvert Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as cette grande commission. C'est l'objectif majeur que le Seigneur te donne. Et je voudrais vous dire, en cette année 2021, nous devons nous lever pour servir. Nous devons nous lever pour servir. Si tu n'apprends pas à servir Dieu, tu vas te morfondre. Tu vas tomber, tu vas pleurer pour tout et pour rien. Tu vas te morfondre sur ta propre vie si, au-dedans de toi, tu n'as pas ton objectif clair. Tu es là pour le salut des âmes, pour la transformation de quelqu'un, pour que quelqu'un quitte l'enfer pour entrer au paradis, le chemin de l'enfer, pour se placer sur le chemin du royaume de Dieu. Quand on te parlera même de l'argent, de donner quelque chose pour le Seigneur, ça va te faire mal dans le cœur. Parce que tu ne sais pas à quoi est-ce que cela sert. Mais lorsque tu sais que tu es engagé pour le service de Dieu, bien-aimé, tout ce qui est en toi, tu le mettras à la disposition du Seigneur. Tu t'oublieras même toi-même. Vous savez, il y a des églises qui passent le temps là à tourner en rond, qui bagarrent même entre eux. Des chrétiens qui tournent en rond, qui s'insultent entre eux, qui se discutent le micro, qui va avoir le micro aujourd'hui, qui se discutent telle et telle chose. Mais ça, ce sont des choses qui nous font tourner en rond. L'Église doit apprendre à sortir des quatre murs, à entrer, à aller dans le monde entier, à toucher les âmes. Et nous avons des stratégies extraordinaires. Pendant cette année, je voudrais t'inviter à être prêt à servir le Seigneur. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu puisses le servir. Les dons, les talents que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses le servir. C'est pour que tu t'élèves et que tu te mettes à la disposition du Seigneur. Père, sauve une âme à travers ma vie. Un coup de fil peut aider à quelqu'un d'être sauvé. Une connexion peut aider que quelqu'un soit sauvé. Le partage d'un verset biblique. N'est-ce pas? Que tu sois prêt à parler du Seigneur dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Que tu sois prêt à connecter quelqu'un à une source de bénédiction. Que tu sois prêt à ouvrir ta porte pour que les bien-aimés viennent prier chez toi à la maison. Que tu sois prêt à inviter tes voisins, à dire demain le pasteur viendra chez moi, tel frère, les bien-aimés viendront pour parler la parole de Dieu, que tu appelles des gens, que tu leur dises venez, nous voulons partager la parole de Dieu, que tu envoies le lien à quelqu'un pour dire oh, connecte-toi seulement, même si tu ne veux pas suivre, connecte-toi seulement, écoute ce message, écoute cette prédication, regarde, prête un peu attention. Bien-aimé, ne garde pas l'évangile pour toi pendant cette année 2021. Si tu as découvert une perle qui est une perle rare, dispose-toi entre les mains du Seigneur et va se servir de cela pour transformer des vies. Nous voulons servir et nous allons servir de plusieurs façons. Nous allons nous disposer entre les mains du Seigneur pour servir. Je voudrais tout simplement vous dire que dans tout ce que nous allons faire, l'objectif majeur, c'est le salut des âmes. Des réunions de prière, des délivrances, des concerts, des rassemblements, des cellules de prière, des midis en prière, des ci et des ça que nous voulons opérer, accomplir. Mais bien aimé, l'objectif majeur de tout ça, c'est que des âmes soient sauvées.
et si tu sais que tu t'investis afin qu'une âme soit sauvée, alors tu le feras de tout cœur. Tu le feras de tout cœur et tu surmonteras ta propre chair pour te mettre au service du Seigneur. Tu seras capable de laisser le Seigneur te transformer, mettre tes propres intérêts en arrière pour mettre ceux de Dieu devant. T'oublier toi-même pour élever le Seigneur. Bien-aimé, lorsque ta chair commence à parler plus que ton esprit, il n'y aura pas d'impact dans ton service. Il n'y aura pas d'impact. Il faut que tu sois suffisamment prêt à mourir en toi-même pour laisser le Seigneur prendre les devants. Nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 15, je crois chapitre 16, verset 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et du fruit qui demeure. Donc Dieu nous interpelle à produire du fruit, mais pas seulement du fruit, plus précisément du fruit qui demeure. Mais pour que tu puisses réussir à le faire, il faut que tu apprennes à mourir en toi-même. Il faut que tu apprennes à te laisser transformer, à te laisser être cet instrument-là du Seigneur. Et là, nous parlons de ton caractère, des vertus du chrétien qui ont une influence sur l'impact dans ton service. Bien-aimé, si ta priorité majeure, c'est le salut des âmes, tu vas mourir en toi-même. Ça, c'est la pensée première, la plus grande pensée que je voudrais vous communiquer dans cette série de prédications intitulée « Les vertus du chrétien ». En d'autres termes, ce dont tu as besoin pour avoir de l'impact dans ton service. La première des choses, c'est ta motivation. Si ta motivation, c'est pour le Seigneur, alors ta chair va se soumettre et tu pourras mieux refléter ces vertus que le Seigneur nous donne dans sa parole. Mais quelles sont ces vertus? Je vais lire avec vous dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1. La Bible nous dit quelque chose de très très important ici. 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 5. Il dit à cause de cela même, je vais lire à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La gloire et la vertu de Dieu. Ce sont ceux-là qui nous assurent, au verset 4, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Ça, c'est un mystère. Les vertus t'assurent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je suis en train de parler, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que les vertus. Mais mets déjà dans ta tête que les vertus dont je parle, c'est ceux-là, ce sont ces choses-là qui vont t'assurer les promesses les plus précieuses du Seigneur, afin que par elles, tu deviennes participant de la nature divine. Là, on parle d'une transformation intérieure pour faire de toi un participant de la nature divine. Vous voyez que c'est un processus de transformation de ton intérieur qui commence. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai dit, l'espace de temps entre le choix et l'établissement, c'est un lieu de transformation, c'est un lieu de régénération, c'est un lieu où le Seigneur fait un travail formidable dans ta vie et il inculque en toi des vertus qui mettent en toi finalement la nature divine. De la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez là que c'est un peu comme l'opposé de la chair.
l'opposé de ce qui t'attire dans le monde, l'opposé de ce qui t'élève au-dessus des choses de Dieu, de la volonté qui vient de Dieu. Il dit au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Voilà. J'en parlais avec l'une de mes filles ce week-end et je disais, les vertus du Saint-Esprit ou bien les vertus du chrétien, ce sont des choses que tu ne vas pas seulement prier pour que Dieu te les donne. Tu dois faire des efforts. Il dit au verset 5, à cause de cela même, c'est-à-dire à cause de ce que les vertus peuvent t'apporter dans ta vie, elles peuvent provoquer les promesses précieuses, les plus précieuses de Dieu, et te rendre participant à la nature divine. Alors, à cause de ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous comprenons donc les vertus. Ce sont ces choses qui nous permettent d'être à l'image de Dieu, de mourir dans notre chair, de refléter le caractère de Jésus-Christ. Et lorsque tu es donc imprégné de cela, tu travailles sur cela dans ta vie, cela apporte une transformation et te donne une nature divine. Et bien aimé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous produisiez du fruit et du fruit qui demeure. Lorsque le choix a été fait et que le processus d'établissement a été accompli pour que tu sois établi en ce moment-là, tu produis du fruit qui demeure, ça veut dire que l'exercice, le service que tu apportes a de l'impact. Avez-vous déjà rencontré des personnes avec qui vous ne voulez même pas être? Des personnes avec qui vous ne voulez même pas travailler? Des atmosphères que vous ne voulez pas avoir autour de vous? Avez-vous déjà été dans des... Vous aimez bien quelqu'un. C'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, c'est quelqu'un vraiment qui est de bien et tout le reste. Mais à un certain moment, vous vous rendez compte, ce n'est pas possible de travailler. Ce n'est pas possible d'être ensemble. Ce n'est pas possible de courir ensemble. Ce n'est pas possible de faire équipe ensemble pour aller gagner des âmes. Ce n'est pas possible. Parfois, ça peut l'être, mais à long terme, il y a des choses qui se montrent être impossibles à gérer. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le domaine des vertus. C'est le domaine des vertus. Comme je voulais donner cet exemple à la nuit du 31, c'est quelque chose qui te permet de garantir que le travail que tu fais aujourd'hui, il sera encore là demain. Les fruits seront encore visibles. Galates chapitre 5. Pour être encore un peu plus précis, afin que nous puissions comprendre. Et chacune de ces vertus, je prendrai le temps de les présenter en détail pendant ce mois de janvier. Nous travaillerons là-dessus parce que selon 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 nous dit que nous devons faire l'effort. Nous devons y travailler. Donc ce sont des critères sur lesquels tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Il dit ajouter à la foi la vertu et à la vertu la science. Ça veut dire que tu dois y travailler, tu dois y réfléchir. Quelles sont les stratégies que je dois adopter pour que ceci soit partie prenante de ma vie? De quoi s'agit-il exactement? Galates chapitre 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Bien-aimés, voilà quelques-unes des vertus sur lesquelles nous allons travailler. Ce ne sont pas les seules, mais ça, c'est quelques-uns. C'est quelques-unes
de ces vertus sur lesquelles nous allons travailler. L'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas servir. Je le répète encore. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas servir. Ton service sera sans impact. C'est l'amour qui provoque le miracle, qui provoque la délivrance, qui provoque la guérison, qui provoque la transformation, la conversion, la repentance. C'est l'amour qui te pousse à sacrifier, même ce qui te coûte cher. Vous savez, quand tu as l'amour, tu peux donner même au-delà de ce que... Parce que ce que tu aimes, ce qui est devant toi, a plus de prix que ce qui est avec toi, ce qui est dans tes poches, l'énergie, la force, le temps et tout le reste. L'amour. Nous viendrons là-dessus, nous travaillerons là-dessus. La joie. Waouh! J'aime ce thème, j'aime ce sujet, la joie, la joie, la joie. Parce que le Seigneur nous a beaucoup parlé de ça à la fin de cette année 2020 qui s'est écroulée. La joie. Si tu n'as pas de joie dans ton cœur, alors, je vous assure, c'est une vertu qui est parfois négligée ou bien qui n'est pas bien comprise, mais dont l'impact est très fort. Quand le diable vole seulement ta joie comme ça, les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont désastreuses. Le diable, il sait seulement qu'il peut voler un peu de ta joie. Directement, ton corps perd ses forces. Tes os deviennent molles, comme si c'était devenu comme un morue, comme on dit, une sangsue. Parce que la joie a été volée. Tac, c'est fini. Parfois j'ai l'impression que la joie est même plus importante que la foi. Parce que le diable, parfois, il peut te laisser avec ta foi. Mais il vient seulement, il enlève ta joie. Sac. C'est fini. La Bible dit qu'un cœur triste est une maladie pour les os. Tes os perdent directement la forme. Tout le calcium et le magnésium qui étaient dans ton corps, dans tes os là, le diable vole seulement ta joie comme ça. Sac. Tu n'as plus de force. Tu es perdu. Mais comment faire pour ne pas perdre sa joie? Nous allons y travailler pendant cette année. La paix. La paix. On dit parfois, vaut mieux vivre dans une maison, voilà, où il n'y a même pas de pain sec, que de vivre dans une maison avec une femme querelleuse qui t'enlève la paix à tout moment. La paix est très importante. Et non pas seulement au niveau humain, mais au niveau national, gouvernemental. Nous allons y travailler pour que chacun puisse véritablement être un homme de paix. Pourquoi est-ce que je vous dis que nous allons y travailler? Vous savez, il y a l'une de ces vertus qu'on appelle la tempérance. Je me rappelle, il y a de cela exactement 21 ans aujourd'hui, en 2000. En 2000, au début janvier 2000, j'ai dit au Seigneur, je veux être un homme tempérant. Je veux être quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Avant ça, j'étais un bavard, j'étais un agité, j'étais un sabitou, comme on dit chez nous en Afrique, un sabitou, quelqu'un qui est toujours le premier à parler dans tous les débats, dans tout ce qui se faisait. Sans réfléchir, il fallait seulement que ça sorte. Il fallait que ce soit toujours lui qui soit vu. Quand je parle comme ça vous étonne. Vous vous demandez, mais ça ne peut pas être celui-ci que nous connaissons. Bien sûr. C'est que j'ai pris un an, de janvier à décembre, pour travailler sur cette seule vertu. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir la tempérance, je veux avoir la maîtrise de soi. Je veux tourner ma langue dans ma bouche 7 fois avant de parler. Je veux écouter, réécouter, observer, poser des questions avant d'intervenir. J'ai fait même des jeûnes qu'on appelle le jeûne du silence. Je ne vous ai pas encore présenté ça dans la Bible. Vous allez certainement le découvrir. Des jeûnes de silence. Ça veut dire que pendant toute une journée, tu fais bouche bée.
tu ouvres ta bouche juste pour dire ce qui est nécessaire, pour dire oui, merci, bonjour. Tu refermes ta bouche. Je l'ai pratiqué pendant l'année 2000, de façon répétitive, des jeûnes de silence. C'est biblique. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le dire, je bénis le Seigneur parce que je refuse l'agitation. Il y a mon fils, le pasteur Cédric, qui dit souvent que quand tu appelles le Père là, tu es dans les problèmes, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Le monde est en train de tomber sur toi et tout, tu l'appelles, tu lui expliques. Après, il te dit que ok, c'est bon. Il y a la solution, le Seigneur est au contrôle. Tu es en train de t'échauffer. Il faut descendre. Il faut descendre. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'échauffes, tu passes à côté de la solution. Mais ça, c'est un exercice sur lequel il faut travailler. C'est pourquoi, selon 2 Pierre chapitre 1, verset 5 que nous avons lu, il faut y faire de l'effort. Il faut y mettre de l'effort. Tu dois cibler ces vertus que nous allons présenter pendant ce mois de janvier pour commencer à travailler là-dessus sur ta vie. Comment veux-tu savoir que tu as de la patience? Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la patience, donne-moi la patience. Tu vas savoir comment que Dieu t'a donné la patience. Il faut de la pratique. Il faut qu'un comme moi, là, je passe, je piétine ton pied. La réaction que tu vas avoir, là, ça va te montrer si tu as la patience ou pas. Je ne dis pas que je vais piétiner ton pied sciemment, à Dieu ne plaise, mais il faut que tu passes devant des circonstances et que Dieu éprouve ta patience. En ce moment-là, tu testes un peu et tu te dis, oh, voilà, Seigneur, ma patience est là. C'est encore à 2%. C'est encore à 2% parce que je viens de dégamer là, je viens de dégamer. Comme l'une de mes filles derrière moi qui disait, papa, j'ai dégamé encore. J'ai crié sur l'enfant là. J'ai crié sur l'enfant là. Comme ça, après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai même crié sur l'enfant? Je dis que ma fille, c'est bien. Comme tu as au moins remarqué que tu as crié sur l'enfant, c'est déjà un bon pas. Tu as 2% de ton processus. Alléluia. Donc, c'est ça. Il faut que tu prennes le temps d'y travailler, bien-aimé. Nous voulons avoir de l'impact dans le service. Nous voulons produire des fruits, mais des fruits qui demeurent. Pendant que tu sers Dieu, tu te mets à sa disposition, lui aussi il travaille dans ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous reviendrons sur ce passage, nous reviendrons sur cette prédication et nous y travaillons pendant les 3 ou les 4 prochaines cultes en ligne que nous aurons pendant ce mois de janvier. Je voudrais que tu prennes ça comme étant un objectif personnel, que tu te dises, Seigneur, je veux être de ces personnes-là qui produisent des fruits qui demeurent. Je veux prier le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour tes enfants. Merci pour ton Église. Merci pour ta présence. Merci de glorifier ton nom dans le cœur et dans la vie des uns et des autres. D'établir ton règne. Laisse, Seigneur, que cette parole soit gravée comme sur des pierres et que chacun puisse, Seigneur, être à la mesure de la statue parfaite de Christ, transformé à ton image et à ta ressemblance. Dans ce processus d'établissement pour produire du fruit et du fruit qui demeure, pour être utile dans l'accomplissement de la grande commission, pour être de ceux-là qui, avec efficacité et effectivité, ouvrent la porte du ciel pour que de nombreuses âmes qui sont perdues puissent y entrer, Seigneur. En cette année, nous nous sommes engagés à te servir, mais alors à te servir avec impact. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle, de parler dans le cœur des uns et des autres et de glorifier ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.